vous a dit de relancer les débats en fin de saison. Encore une fois aujourd'hui, et que le football devient plus simple avec ces deux joueurs sur le terrain. Le petit était silencieux au départ. Aujourd'hui, on va vraiment commencer à parler sérieusement pour le Ballon d'Or. Ce qui semble être un match piège pour le Barça à l'extérieur. Contre Bilbao dans un match partagé statistiquement parlant. Jusqu'à la 68e minute. Pedri qui prend l'initiative, ayant passé deux joueurs, faisant une passe encore une fois qui vient casser plusieurs lignes, pour trouver Lamine Yamal tout seul. Et alors là, me demandez pas comment, ni pourquoi. Rien qu'à son approche, ayant rien fait, le joueur se déstabilise tout seul devant Yamal. Il vient envoyer une frappe d'un effet magnifiquement enroulé, et vient poser ça en pleine lucarne. Et vient offrir encore une fois par la même occasion 3 points tellement précieux au Barça le lendemain de la victoire du Real Madrid. Parce que c'est ça les gars, quand il y a de la qualité footballistique sur le terrain, quand le football en lui-même se comprend par deux joueurs connectés. Ça donne du football en fait. Ça donne des buts. C'est pas une histoire de ça passe ou ça casse. C'est pas une histoire d'on envoie le ballon à quelqu'un et on va voir ce qu'il va faire. Pour Lamine Yamal en tout cas, ça fait 38 matchs, 19 buts et 17 passes D. L'un des joueurs les plus complets de cette saison. Et on dirait bien qu'il va largement dépasser la barre des 20 buts et des 20 passes D. Non mais là en fait là on arrête tout là, ça y est stop. Là en fait vous allez tous le respecter et dire que c'est le meilleur joueur du monde. Parce que là aujourd'hui la manière dont il sauve le Barça encore une fois, ce joueur... Oh là là les gars. Et ses coéquipiers, mais il doit les traumatiser en fait à l'entraînement. Ce soir, le Barça faisait 0-0. On n'arrivait pas à marquer un seul but. Il y avait Lewandowski sur le terrain, Ferran Torres, Rafinha, il y avait tout le monde. Il réceptionne le ballon ici. Il envoie une frappe en lucarne qui va taper le poteau et qui va rentrer. Poteau rentrant. Regardez comment le défenseur, il a fini derrière lui. Il a fait le grand écart. Ce joueur, il sera dans mon livre. Ce joueur, il sera dans mon livre. Moi, je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Hein. Il a que 18 ans. Il y a eu Maradona, il y a eu Ronaldinho, il y a eu Cristiano, il y a eu Messi, il y a eu Neymar. Maintenant, il y a Yamal. C'est le joueur frisson. C'est lui le joueur frisson. S'il y a un seul joueur où on se pose 90 minutes devant la télé pour regarder ses matchs, c'est lui. Les gars, c'est quand qu'il inscrit un but moche. C'est quand qu'il inscrit un but qui est pas beau. C'est impossible. Le mec, il marque que des bangers. 38 matchs, 19 buts, 17 passes D. 9 buts sur ses 10 derniers matchs. Respectez Lamine Yamal. Depuis qu'il a plus sa blessure, sa pubalgie, il est en pétard. Je suis choqué de son niveau. C'est même, je crois, le meilleur Lamine Yamal qu'on a eu au niveau de sa forme. C'est un truc de fou son niveau. Il est rentré et la partie a complètement changé. Je sais qu'il y a des débats, qu'il y a des comparaisons. Mais à son top niveau, je le dis, je le répète, parce que ça fait déjà longtemps que j'expose ce point de vue. Il n'y a aucun milieu de terrain qui est meilleur que lui quand il est à son prime. Aucun aujourd'hui ne le regarde dans les yeux. On assistait sur cette première période entre le Barça et Bilbao à une purge de football en première mi-temps. Il est rentré, le match a changé. Et on n'a pas demandé non plus un changement énorme. Mais voilà, juste sur un bon ballon qu'il arrive à bonifier, il se sert d'un appel pour avoir justement un coéquipier qui se retrouve beaucoup plus seul. Il le sert à la perfection et Yamal termine. Mais ensuite, déjà au bout de 2 minutes qu'il rentre là, le contrôle qu'il fait, où il asphyxie le ballon. L'action ensuite, comme ça, sur le côté, dans son camp, où il se sort d'un pressing, où ils sont 2-3 sur lui. Parce que oui, aujourd'hui, les joueurs adverses, ils se mettent à 2-3 sur Pedri. Comme si c'était Yamal. La finesse technique qu'il a, elle est tout simplement extraordinaire. Je suis désolé, mais je le dis et je le répète, à son prime, personne ne le regarde dans les yeux. En fait, c'est quand on va passer devant? Je n'arrive pas à comprendre. Moi qui attendais quand même ces petites défaites là à ce moment-là. Ou un petit match nul, mais tu peux jamais compter. Mais jamais compter sur l'Athletic. D'ailleurs, je me demande pourquoi Nico Williams, il a décidé de rester là-bas, la famille. Depuis là, je me pose encore la question, t'as vu? Il veut pas goûter à la défaite. Même si on dit pour l'amour. Mais barre-toi, la famille. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai senti que le FC Barcelone était fatigué, était épuisé. Et d'ailleurs, les Barcelonais, qu'on ne dise plus jamais, mais plus jamais, la famille, que vous avez le meilleur milieu de terrain au monde. On a vu que dans la rotation, lorsqu'il fallait faire tourner, mettre Pedri sur le banc, que dans la créativité, c'était très compliqué. Vous étiez à l'agonie. C'était macabre. En première mi-temps, vous avez fait un tir. C'était une talonnade de Ferran Torres. Vous n'avez même pas cadré un tir. Lamine Yamal qui a été très mauvais là aujourd'hui. Mais il a fait comme Kylian Mbappé. Il faut mettre les buts. Et quand tu mets les buts, plus personne ne peut parler par rapport à toi. Même si je trouve que voilà.
comparaison, elle est un peu bizarre. Mais il a fait le nécessaire. Un but exceptionnel. Et là, on peut rien dire. Donc, on a senti que le FC Barcelone était très fatigué là aujourd'hui. Mais attention, les matchs, ils vont s'enchaîner. Là, vous avez joué contre l'Atlético de Madrid. C'était compliqué. Élimination. Là, vous avez joué contre cette équipe de l'Athletic Bilbao. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas compter sur eux parce que ce n'est pas un club. Mais là, vous allez affronter une autre équipe. Vous allez affronter Newcastle qui va mettre de l'intensité. Et là, vous n'avez pas fait reposer Lamine Yamal. Parce que ça aurait été intéressant de voir quand même Bardi là aujourd'hui. Donc voilà, force à vous dans tous les cas. C'est hypocrite. Voilà, dans le bien, dans le bon. Les gars, c'est la fin du football si même quand il fait pas un match dans ses standards, il arrive à marquer. Le match, il était dur, les gars. Qu'est-ce qu'il était dur. La première mi-temps, elle était tellement dure à regarder. Tout s'est débloqué lorsque ce trou de balle est sorti. Avec tout le respect, ça y est, non, en fait, j'ai plus de respect, frère. Lorsque l'autre trou de balle, il est sorti, Pedri, il est rentré sur l'action du but. Avec toute sa créativité qu'on lui connaît bien, il avance avec le ballon. Il observe l'environnement. Fermin crée le décalage en faisant un appel, ce qui laisse à Lamine Yamal tout l'espace pour frapper. Et les gars, pour vous, le latéral gauche, il a glissé tout seul? Ou c'est la petite feinte juste avant de frapper? La feinte qui permet à Lamine Yamal de se décaler pour frapper, qui le fait glisser. En tout cas, une chose est sûre, le match, il était dur. Sur le banc, les humains, ils étaient en train de serrer sur le manque de créativité au milieu de terrain. Je sais qu'il fallait faire tourner pour Newcastle, mais waouh, les gars. L'ancien aujourd'hui, c'était difficile pour lui ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a des Madrilènes qui vont dire « Ouais, il y avait carton rouge ici. » Mais là aussi, il y avait carton rouge. Donc ça fait 1-1 balle au centre. L'arbitre aujourd'hui, il prenait 40 secondes à prendre ses décisions. On dirait qu'il n'était pas sûr de lui, bref. C'était un match à oublier, mais c'est les matchs comme ça qu'il faut gagner aussi. C'était Sejourinho do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bao. Le Barça reprend 4 points d'avance. Je suis très content. Merci Johan Garcia, merci la défense et merci les entrants. Parce que Fermin, ton appel de balle, mouah, mouah. Pedri à la passe, j'espère que les Parisiens comprendront pour inviter à l'ami premier. Merci, on gagne. Parce qu'avec toi, en fait, on joue à 10. Eux jouent à 12. Colère. En fait, le pire, c'est que je l'avais dit, l'IA avait visé juste en nous donnant 54% de chance de gagner. On a gagné. En cas de hate watch, en cas de se faire plaisir pour faire ce que vous voulez après, je peux pas dire certains mots, vous allez sur OptiFoot, l'analyse IA qui permet de décrire les matchs, vous donnez des scénarios probables, vous donnez des analyses tactiques, en donnant également des scores exacts. Moi, s'en rapprocher. On a vécu un match serré et intense comme ils l'avaient vu dans le scénario. Ils ont vu juste. Le vieux père, tu trouves que c'est pas nécessaire de prendre un attaquant en plus de vouloir prolonger Lewandowski et Ferran Torres. Au pire, prolonge Lewandowski. À savoir si c'est nécessaire, c'est une autre question. C'est nécessaire. Quand ton directeur sportif dépense 55 millions pour lui, dépenser 30 millions pour lui, à dépenser pour Olmo combien? 60. Faites le calcul. C'est plus possible. Là, il y a une... vous voyez, à Skip, pas à Skip, c'est que vous deviez rendre un hommage à Gavi. C'est pour ça que vous avez porté un bandeau noir. Ceux qui étaient là en première mi-temps, vous avez vraiment rendu hommage à la grand-mère de Gavi. Comment vous étiez? Gérard Martin avait plus de passes offensives, plus de passes dans le dernier tiers que tous les milieux. Le seul mec qui était dangereux offensivement, avec Yamal, c'était Cancelo. C'est grave, c'est grave. Toi, la sexuée. Toi qui parles d'orgasme. Là. Askip, on va à Newcastle, hein. C'est pas Askip, on va à Newcastle. Askip, ils sont intéressés. Tu restes là-bas, que l'avion, là, ferme les portes, qu'il reste bloqué à l'hôtel, mettez-le cellophane, ce que vous voulez qu'il reste à Newcastle.